résistance, voilà, ici, faisait l'objet d'une énorme résistance que vous avez au niveau des 30 €. C'est la grande ligne horizontale noire que vous avez là. Et elle a buté sur cette grosse résistance, déjà depuis pas mal de temps. Et elle est en train de retracer. Et en retraçant, c'est-à-dire elle revient sur ses pas. Et en revenant sur ses pas, elle est à l'instant T, donc bon, ça c'est un graphique d'hier et d'aujourd'hui, toujours d'actualité, Nexans se retrouve sur un retracement de Fibonacci, qui est la ligne horizontale verte que vous avez ici, c'est-à-dire 38,2% de baisse depuis ses plus hauts sur la ligne de résistance. Et donc ce 38,2%, bon, à l'heure actuelle, si on regarde la figure que ça a construit, on a un double sommet, qui est une figure de retournement à la baisse si cette ligne horizontale verte était cassée. Alors, je ne sais pas si elle le sera, mais on est sur ce niveau-là. Donc, il va être intéressant d'observer comment va réagir Nexans sur ce niveau-là. Alors, évidemment, vous allez me dire où ça monte, où ça descend. Bon, c'est pas très brillant de vous dire ça, mais c'est un niveau sensible. Et effectivement, la configuration graphique, si je regarde les indicateurs, le fait de descendre en dessous du bas précédent risque fort d'entraîner effectivement Nexans sur les paliers inférieurs de Fibonacci, c'est-à-dire de le faire revenir sur les 25,66 qui représenterait à ce moment-là 50% de baisse par rapport à 100% de hausse, et éventuellement, si on allait un petit peu plus bas, revenir sur 24,74 qui correspond ici à 61,8% de retracement. Donc en clair, aujourd'hui est une journée décisive, soit on rebondit à ce moment-là, il y a des chances de revenir sur le palier supérieur, mais je crains, hein, évidemment c'est la configuration générale des marchés et on sait à quel point elle est sensible en ce moment, je crains qu'effectivement Nexans ne casse justement cette ligne de support et aille descendre plutôt que de monter en fait, hein, voilà ce qui risque de se produire.